à tous et bienvenue dans votre rendez-vous culinaire, la cuisine d'Awefa. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre une expérience inoubliable avec ma recette de burger façon CBO, inspirée de la grande chaîne de fast-food que vous connaissez tous. Vous allez conquérir toute votre maison entière, les petits y compris les grands. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas dans la réalisation de ce burger ultra gourmand, ultra savoureux, et aussi vous donner des astuces irrésistibles pour en faire un plat convivial à partager entre amis et en famille. Si vous êtes prêts, allons-y. Top, c'est parti. Qui peut résister à ce burger ultra gourmand, croustillant à l'extérieur, tendre et juteux à l'intérieur? Alors, faites mixer vos blancs de poulet jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène. Transvasez-la dans un saladier et pour plus de saveur, salez, poivrez et rajoutez un peu de paprika fumé. Privilégiez plutôt le paprika fumé qui donnera ce petit goût de poulet grillé au feu de bois. Après avoir bien mélangé le tout, remettez la préparation sur du papier cuisson ou tout simplement dans une assiette. Rajoutez-y de la farine pour pas que ça colle et formez des carrés assez similaires. Tout dépendra du nombre de vos invités ou le nombre de personnes chez vous. N'hésitez pas à bien saupoudrer les morceaux de poulet et remettez-le dans une assiette avec de la farine. Voilà, passez maintenant à l'étape suivante. Dans un saladier, versez le lait puis l'œuf, salez et rajoutez-y un peu de paprika. Mélangez très vigoureusement et réservez. Dans un autre bol, je viens rajouter de la chapelure qui nous servira pour bien paner nos morceaux de poulet et avoir ce côté croustillant. Si vous n'avez pas de chapelure, pas de panique, vous prenez tout simplement du pain rassis, écrasez-le grossièrement et vous obtiendrez votre chapelure. Voilà, c'était une astuce rapide et simple à faire. On continue la préparation. J'ai tout d'abord fait tremper les morceaux de poulet dans le lait avant de la passer dans la chapelure pour une panure bien croustillante. Voilà, ça donne ça. On continue vers l'étape suivante. Dans une poêle bien chaude et sans matière grasse, faites revenir les lardons jusqu'à ce qu'elles changent de coloration. Voilà, on continue jusqu'à ce que les lardons aient une coloration bien dorée. Là, c'est bon. On vient les retirer. Dans la même poêle, je viens chauffer à vif nos petits pains burgers que vous trouverez dans les commerces, dans les supermarchés. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire ces petits pains burgers à la maison. Là, c'est le moment idéal de frire nos poulets panés. Dans une huile pas très chaude, je viens déposer délicatement les morceaux de poulet pané. Faites attention à ce que l'huile ne soit pas trop chaude, sinon la panure sera bien croustillante, mais à l'intérieur, nous aurons du poulet non cuit. Voilà, je cuis les deux autres. N'hésitez pas à les retourner de temps en temps. Voilà. Ici, il faut rajouter de l'huile par-ci, par-là. Une fois satisfait de la couleur, retirez-les de l'huile. C'est parfait. Nous avons une coloration bien dorée, bien croustillante. Et à l'intérieur, c'est bien cuit. Disposez-les sur du papier cuisson pour absorber l'excès de gras. Le burger sans potato, c'est incomplet, selon moi. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment avoir ces potatoes bien croustillants et bien savoureux, ainsi que la sauce burger bien onctueuse qui va avec. Ici, nous sommes presque à la dernière étape. Nous allons assembler nos burgers. Je rajoute 2 cuillères à soupe de la sauce blanche. Déposez le poulet pané. Pour plus de gourmandise, rajoutez du cheddar et de l'emmental. Voilà, on rajoute une tranche de chaque fromage. Pour rajouter de la fraîcheur et pour équilibrer tout ça, on vient rajouter une poignée de salade fraîche coupée finement. Vous pouvez partir sur la Batavia ou de l'iceberg. On rajoute encore une cuillère de la sauce blanche. Et maintenant, apportez du croquant à votre burger en rajoutant des oignons frais. Ce burger est juste incroyable.
Pour finir, nous allons rajouter un tout petit peu de miel qui nous permettra de coller les lardons qu'on avait fait dorer au tout début. Donc voilà, les lardons sont ainsi bien collés. Ensuite, déposez tout simplement le pain avec les lardons délicatement sur la disposition qu'on a fait. Très délicatement pour pas que ça tombe. Et voilà, vos burgers sont prêts avec les... La prochaine vidéo, je ferai les potatoes et la sauce blanche. Donc voilà, c'est la fin de la recette. J'espère que celle-ci vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux AEFA de thé, sur TikTok, YouTube, Facebook et Instagram. On se dit à la prochaine pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous. Ciao!